Diane et Oriana, là vous êtes face à une porte, une grille, ici là. Vous pensez que c'est une entrée qui serait derrière l'entrée principale de la maison, parce qu'en fait vous avez vu personne sortir, et que l'entrée principale elle serait située de l'autre côté, à l'opposé de cette entrée là en fait. D'accord. Vous avez vu des gardes patrouiller par 3 et passer devant ces grilles qui sont là en patrouillant relativement souvent, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a au moins 2 groupes de 3. Mais à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Entre les... D'accord. Entre la maison et le mur, quoi. Entre le mur et la maison, ouais. Intérieur, Sachant que ces murs que vous voyez, pour vous, ils font à peu près 3 mètres de hauteur. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est possible hein, de les sauter, mais c'est pas... voilà. C'est pas évident de sauter d'un mur de 3 mètres. Surtout pour certains d'entre vous qui font 1m25, ou 30, ou 40, ou 50. Carrosse. Vous avez remarqué de la lumière à l'étage, toi Oriana. Il t'a semblé aussi apercevoir une silhouette, peut-être... Quand je dis l'étage, je parle des fenêtres qui sont là et là, ouais. D'accord? Parce que, à votre avis, ce qui est là-haut, là, c'est la fameuse la chambre tour. d'amis. Ouais. Il t'a semblé voir la silhouette peut-être d'une femme, d'une jeune femme. Jeune femme. Ouais, assez jeune, qui peut-être faisait des poussières. Quoi. Ah oui. Elle était avec un plumeau et tu l'as vue sur la fenêtre qui passait comme ça à l'étage. C'est pas la duchesse, c'est une employée. Assez jeune. Je dirais que vous qui avez fait le tour, vous pouvez confirmer que de l'autre côté du mur, à l'opposé de l'endroit où ils sont, il y a bien une grille comme de ce côté-là, mais en face de la grille, il y a une porte qui doit être la porte d'entrée de la maison. Et d'ailleurs, ici, là, sur le côté de la porte, il y a l'écurie où doivent être stationnés les chevaux quand ils sont pas attelés au carrosse. Ça, vous l'avez remarqué. Et vous avez bien placé. Vous avez aussi vu des gardes en armure patrouillés par 3. Et ils tournent en fait autour de la maison dans le sens des aiguilles d'une montre. On va regarder à peu près combien de temps ils mettent pour faire le tour et quand ils se croisent. C'est possible. S'ils marchent d'un pas régulier, et on pourra déterminer le temps, la fenêtre en fait, par laquelle on pourra se faufiler. Et je pense que le carrosse est une bonne option. Le carrosse, il pourrait pas nous servir à escalader le mur? Oui, c'est ça. Mais un escalier en fait. Il faudrait que quelqu'un d'invisible monte dessus et le pas léger passe de l'autre côté et tente, si possible, d'ouvrir la grille, à moins qu'elle soit déjà ouverte la grille, mais c'est peut-être la première chose qu'il faut tenter plutôt qu'escalader. Ça m'étonnerait quand même. Alors, au bout de, par rapport aux gardes, au bout de, là en tout vous êtes resté 2 heures, il est 22h presque, 22h17, en fait, vous pensez qu'il y a 9 gardes, il y a 3 x 3 gardes. Ah. Et qu'ils mettent à peu près 3-4 minutes, 3 minutes à passer devant cette porte-là. Ouais. Bon. Il n'y en a pas à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut atteindre ça. Et il n'y en a pas à l'extérieur. Tu sais que ce qu'elle vous a dit, c'est qu'a priori, elle s'était débrouillée pour qu'il n'y ait personne du guet qui fasse... Ouais. Oriana, on est d'accord tous là, il faut atteindre ce point-là que ouais. Si moi, je peux y aller. Moi, en 2 sauts, j'y suis. Moi, c'est très facile pour moi d'aller là-bas. Alors après, comment Oriana, faire pour tu vous disais emmener. que tu pouvais te téléporter ou faire quelque chose qui te permettait d'aller d'un endroit à un autre.
Oui, mais c'est ce que j'expliquais, c'est quelque chose qui me coûte extrêmement cher. Donc en fait, si je dois l'utiliser, c'est peut-être pas pour grimper quelque chose que je peux grimper à la corde. Par exemple. Ouais. Mais Darian, c'est toi qui as la potion d'invisibilité, n'est-ce pas? Ouais. Et Varys? Ouais. Il faudrait arriver en fait à ce que vous faufiliez dans la maison en passant par le carrosse. Moi, je Invisible. sais même pas. Ou pas. Vous faire la courte échelle pour passer par ici, entrer dans la maison et puis voilà. Mais nous comment on fait quoi? Et est-ce qu'on a une corde? Oui. Parce Moi, que- j'ai une corde sur moi. Parce que le premier qui monte, il laisse une corde pour permettre aux autres de grimper. Le Et truc, est-ce c'est que qu'on a ce que 3 serait- minutes pour Non, mais grimper tous. par le carrosse, c'est facile de monter sur le carrosse Oui, et ensuite de ça, jumper. Hein. Je pensais à Nous, après. nous, on y va avant et on met une corde ici là. Si on arrive avec Varys à atteindre ça. sur Ah, le mais moi, pont de c'est en jumping, 2 sauts que j'y suis. ben, moi, je pense aussi. Hein. Et on vous fait monter là. On se retrouve 3 minutes, tous. c'est court, et il faudrait passer. Ouais. On va passer Si un vous, par un. si vous mettez la corde dans le coin là, qui est à l'ombre, vu Ah oui. vu la pénombre, ils la verront pas. Non, mais on sera là. De toute façon, nous, on est invisible pendant 1 heure. Donc, Ouais, en fait, le large. premier truc, le premier tour, moi, en 2 sauts, j'y suis. Darian, il arrive. Je peux l'aider à monter à la corde. Deuxième, il passe. On est invisible de toute façon. Il passe. Puis vous, il faut que vous arriviez à monter au-dessus. Et après, une fois que vous êtes en bas, Darian va pouvoir vous soulever. Alors, si j'ai bien compris votre plan, Darian et Varys, On va aller là. Vous grimpez en 3 minutes là. Ouais, voilà. Pendant que les autres, vous mettez tous contre le mur ici. C'est ça? Ouais. Et ensuite, une fois que les gardes est passé, vous avez 3 minutes Pour grimper, pour grimper et récupérer la corde. et rejoindre la grimper corde sur ici et Grimper monter. sur grimper sur la calèche, Sauter sauter et venir prendre D'accord. la corde là. Une fois qu'on sera sur la terrasse, je pense que le mieux c'est que vous, alors que vous êtes encore invisible, vous rentriez. Ah non, mais Dans la si maison. vous êtes sur la terrasse, personne vous voit d'en bas. Hein. Non, ouais. Ah, Mais ok. oui, la terrasse, elle est à 5 mètres de hauteur, hein. Oui. Non, ce que je veux La dire, c'est seule, que la seule difficulté, ce sera de réussir à monter Passer de là. Tarok à la Voilà. corde. À la corde, Si on exactement. veut l'aider Oh, Tarok- je sais Et pas. pour monter ça, Tarok à il la faut que corde, vous ça va être soyez, il compliqué. faut que vous soyez là pour nous aider en fait, hein, les invisibles. Attendez, il y a une T'as variante anticipé. qu'on n'a pas pris en compte, c'est le fielon. Exactement. Donc Si Tarok, le fielon est là, en fait, il faudra que tu nous le dises et que tu essaies de le localiser. Tarok, Et est-ce que- peut-être qu'en fait, notre première mission, ça va être de devoir le tuer. ouais, quelle Tarok, distance est-ce que entre les deux d'ici- murs, Nico, d'un Oh, côté tu à penses l'autre? qu'il y a 4 mètres? Non, tu vois, de ce point-là du mur de l'autre côté de la maison. Parce que moi, je peux détecter dans un rayon Ah, de de l'autre 18 côté mètres. de la maison. Oui. je 18 sais pas, il y a ça au va, moins, c'est bien. au moins une cinquantaine de mètres. 50 mètres entre Entre la un mur muraille et ici l'autre, oui. et l'autre là-bas. Ouais. Et nous, il nous faut savoir dans ton rayon là, est-ce qu'il y a le fielon déjà. Ouais, s'il est à l'autre côté de la maison, en fait, c'est pas grave, on sera caché. Pour un moment. Enfin, Sariel, les fielons ne voient pas à travers les murs. Non, Ils se Bon. déplacent pas à travers les murs. ils ont des problèmes avec les portes, les fielons. Ouais. Voilà. Ok. Bah, c'est très bien pour nous. Ah ça! Ah oui. Moi j'ai pas de problème! Te dit-il dans ta tête. Il faut donc que tu fasses avant qu'on y aille, tu détecteras autour de nous s'il y a un fielon. Je peux le savoir pour un temps très court. Mais tu le feras. Et si tu le vois quelque part, si tu le sens quelque part, indique-nous où il est. Je Et ne on détecterai essaiera de- pas s'il est derrière, s'il est à l'intérieur des murs. Et s'il est à l'extérieur, je le sentirai, mais jusqu'à 18 mètres. Tu nous le diras. Il est pas là, Fistula. Je l'ai réinvoqué, mais il est dans sa... Tu sais, il peut disparaître et réapparaître à volonté. Là, pour l'instant, il est réinvoqué, il apparaît quand je veux, mais il n'est Ah, pas là. d'accord, Comme ok, ça, il n'est pas d'accord. détectable. D'accord, très bien. Bon, alors, est-ce que je C'était détecte pas le dès bordel, maintenant hein. Ah ouais, si tu fais ça. Ah ouais, alors là. J'avais la prévenu, confusion de dingue. Je oui. J'essaye Ah dès oui, maintenant. c'est comme ça, hein.
J'essaye dès maintenant ou j'attends qu'on soit de l'autre côté. Non, je vais le faire maintenant. Bah, quand on lance l'opération. Ouais. Bah là, Ok. il va être 23h. On a lancé l'opération. Hein. Allez. Bon, je lance perception divine. Ok. Tu Attends, j'utilise. utilises ta perception divine. Donc vous voyez Tarox concentré. Tu sens pas de présence particulière à 18 mètres. Bon, je la retenterai une fois qu'on sera arrivé sur la terrasse. Ok, c'est une très bonne nouvelle ça. Ouais. C'est maintenant. Les gardes passent. Une fois qu'ils passent, dès qu'ils sont passés à l'angle là, acrobatie. Ouais, moi je fais un petit saut sur le mur direct Moi aussi. et un autre saut direct là. Je les enchaîne. Ça commence bien. Ok. Donc de toute manière, premier saut là, ça cause aucun problème en acrobatie 12. Fais-moi un jet d'acrobatie quand même, Varys. Histoire de voir si tu fais un fumble. Pas loin, hein. Pas loin du fumble, ça passe. J'ai cru Ça enfin. passe limite. T'as failli te ramasser pour monter sur ce mur. Oh, aïe, aïe, aïe. Putain, alors que c'est fastoche pour toi. Donc Ça. effectivement, vous voyez les gardes qui continuent à avancer le long de la maison. Deuxième étape, vous faites quoi? Bah, on jump pour aller là où on voulait, sur la terrasse. Là. Toi, Alors, t'es peut-être obligé de descendre. Bah, Varys peut sauter, mais toi, il y a 5 mètres de hauteur là et 3 mètres de Ah, bah, hauteur moi, de je- la hauteur. Ok, Et bah, 4 je mètres de refais différence. Donc toi, tu redescends. Sauf si tu me dis que je peux tenter un truc de fou et sauter aussi. Bah, je pense tu Non, sautes à, 4 mètres, tu sautes ok, à je 3 mètres redescends. maximum. Ok, je descends. Toi, par contre, Varys, tu peux sauter à combien déjà avec tes bottes? 12 mètres. Ah oui, donc Ah toi, ouais. tu sautes. Refais-moi un jet d'athlétisme, quand même. Pratique. Ou d'acrobatie plutôt. Ok. Ah, mais Écoute, c'est pas génial, mais tu atterris quand même grâce à tes bottes là. Heureusement. Toi, Et tu moi, es en j'arrive bas. au bout. Ouais, donc Ouais, là, t'as je- quand même 5 mètres de hauteur. Hein. Ah ouais, je fais acrobatie. Tu sautes pas à 5 mètres de hauteur, on est d'accord, mais tu Je peux peux te essayer de balancer une t'accrocher. lance. Non, mais je vais une m'appuyer corde. sur. Je Non, peux mais t'appo- on est d'accord. Je t'envoie une corde. Je m'appuie sur la fenêtre là. Enfin, Tu grimpes, ici, donc. là, par Ouais. exemple. Ouais, donc Enfin, tu je grimpes. grimpe, quoi. Ouais, alors là, tu me fais un jet d'acrobatie. Voilà. C'est pas un saut direct. mais- C'est bien. Et tu me fais un jet de Voilà. discrétion aussi. Ouais. Parce que Aïe, tu Non, grimpes mais sur ça- une fenêtre là. Non, mais ça va, j'ai plus 5. Là. Pap. Fastoche, c'est bon, je gère. Ouais, tu Je fais un peu de bruit. tapes, bah, tu tapes un peu sur un... Il y a un volet qui est fermé là, tu tapes un peu sur le volet en montant quoi, ça fait BAM. Et t'arrives en haut. Vous êtes tous les deux en haut. Les autres. Au bout de quelques minutes, il y a un nouveau groupe de soldats qui passe. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'avale ma potion d'escalade. Pareil, c'est ça. D'accord. Donc toutes les deux, vous me faites un jet d'athlétisme avantagé. Oui, athlétisme, Tu heureusement considères que- que- parce que... Tu considères que j'ai pris la potion là? Ouais, ouais. C'est bon. Donc je l'enlève. Ah, j'ai pas réussi à faire avantager. Bah, il faut que tu appuies sur choix contrôle, mais de toute façon, voilà. C'est bon. Ça fait un 13, ok. Et toi, Sariel, il faut que tu appuies sur contrôle et athlétisme pour les avoir en avantagé. Ou que tu jettes 2 fois le dé, comme tu veux. Pas mal. Oh là. Là, t'as Horrible. fait désavantagé, là, Ah non, c'est pas bon alors. mais l'autre aurait été 8. Ouais, 8. Donc tu galères, Sariel. Grave. Et ça t'arrives va pas à grimper sur... Là, t'es sur le carrosse. Donc, Je vais l'aider. et toi, tu fais Je quoi, vais, Tarok? Tu t'attends pour l'instant? Je vais monter et prendre Saël d'une main, tu vois. Et... rien. Vas-y, acrobatie. Acrobatie. Tu la jettes de l'autre côté. Là, c'est pas du tout avantagé, donc allez, c'est parti. Allez. Oui. Ok. Donc là, tu grimpes là, et tu veux la balancer de l'autre côté? Non, Oui. je vais, je la porte d'une main D'accord. et je me glisse de l'autre côté. Je me laisse tomber. Ah, avec attends. Ah, mais tu la portes comme un oiseau, comme un faucon sur ta main.
Je la porte par dessous les bras, tu vois, je la prends Alors, sur le attends, côté attends. comme un enfant. Pour l'instant, vos premiers gestes, donc vous êtes tous les deux sur le carrosse au lieu d'être sur le mur. Oriana, tu sautes en dessous, ça ne nécessite pas de jet, et tu vas arriver au niveau du mur. On lui Donc lance c'est une la corde. la deuxième étape. On lui Là, lance une corde. d'accord, donc tu peux faire un jet d'athlétisme avantagé. Alors, De toute façon, t'as bu et tu peux faire doublement avantagé puisque t'as bu ta potion de. Oh, bah, c'est une, Pas mal. Non mais ça suffira. ça suffit. Oh, donc t'attrapes la corde et tu grimpes. Pendant ce temps-là, dans le même temps, vous êtes tous les deux sur le Je me carrosse. cache. Toi, il faut Sariel et Tarok. Comme vous vous entraidez, vous pouvez me faire un jet avantagé. Les deux ou juste un? Les deux. Ok. Un jet avantagé de D'acrobatie. d'acrobatie. Pour voir si vous Ok. arrivez à redescendre. Avantagé, c'est alt. Vous savez. Ah oui, parce que contrôle c'est désavantagé. Moi décidément. Ok. C'est pas beau. Hein. Donc, Waouh. Tarok, tu te vautres, en voulant l'aider, tu te vautres et tu restes là en fait. Toi, tu tombes là, assez lourdement, mais t'as réussi à passer, mais assez lourdement. Et Aïe. donc, tu vois qu'il te regarde en haut avec la corde. Et toi, Tarok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux forcer et aller de l'autre côté ou tu veux rester où tu es? Ouais, j'enchaîne vite. D'accord. Donc, on verra au prochain tour. Donc, toi, t'es là, tu vois la corde. Tu peux me faire un jet d'acrobatie avantagé puisque t'as toujours ta potion avec toi. Double. Allez, hop. Et que t'as une corde. Double avantage, non? Ouais, On l'a attends déjà. rentabilisé cette Ouh là potion. là. Oh non. Renvoie encore un dé, encore Ouais, une fois. t'en as encore un. Encore un. Parce qu'il y a la corde. Crois-y, parce que là. Non. Oh Ah, j'ai plus le 2. Au dernier moment, elle grimpe comme un petit singe et elle arrive en haut. Tarok, c'est C'est une bon, autre Tarok. histoire. On sent. C'est un Wistiti. Tarok, Le fais-moi un gorille qui jet arrive derrière. pour voir si t'arrives à Acrobatie. sauter. Ouais, normal. Allez. Vas-y. Ok, Tarok, si t'arrives à sauter, tu sautes de l'autre côté, il fallait faire 10. Donc tu sautes de l'autre côté. Par contre, tu commences à entendre des bruits de pas qui arrivent de là-bas. Ouais, ok. Donc là, t'es au milieu de la Je cour. cours. Qu'est-ce que tu fais? Je cours dans le creux là. Ok, il y a la corde qui pend là. Et je m'agrippe, je grimpe. Alors, Comme je l'ai vas-y. appris. Alors, acrobatie avantagée. Allez, Parce qu'il y a la corde. allez. Faut pas louper. Oh Ouais. C'est une chance parce que mon avantagé, ça veut dire que je jette un seul dé. Oui. Parce que avec mon armure, tu vois. Donc ça passe. C'est bon. Donc effectivement, ça pèse assez lourd là. Vous êtes en train de me tirer tous. Ouais, mais- Et en fait, Ouais, Tarok, c'est au le moment où ton, tu quoi. te jettes, eh bien, tout le monde vient sur toi. Vous vous accroupissez tous derrière se cache derrière les créneaux. Ouais, parce que les 3 soldats en fait débarquent et repassent pile à ce moment-là. Et vous êtes? Oui. C'est au-dessus donc. C'est le Ouais, parapet. sur la terrasse. Ouais. En dessous Alors. de toi, Tarok, là, il y a Ah ouais. l'endroit où tu viens de grimper. Là, Faut prendre- là, il y a la tour. Faut prendre Avec cette porte. là, qui a une porte qui donne directement sur le truc de caca. Les toilettes, pardon. Ouais. Ici, c'est la chambre de Jerswell. Et là, il y a le couloir. Mais on est bien au premier étage ici. On n'est Oui, pas, cool. on n'est pas au rez-de-chaussée. Non, Vous le êtes couloir, clairement au premier étage, vous venez de monter 5 mètres. C'est le couloir qu'il faut prendre et prendre tout de suite la chambre caca qui donne Parce sur qu'on la va chambre directement dans maman. la chambre de la mère. On va Ok, direct. on va faire un jet d'écoute Tu avant. peux pas faire Un jet d'écoute, on va autrement que passer par la chambre caca là. faire non, un jet si on- d'écoute au couloir. De Alors, perception. ici, là, tu peux faire un jet de perception. C'est là. Bon, moi je vais y aller. Je vais te répondre dans quelques secondes. C'est pas le moment de devenir invisible pour vous, non? Et ils sont Ouais. invisibles. Non. Ah, ils sont. Non. Non, Ah non, ils non, n'ont non, pas c'est pris pas- finalement leur potion. Donc, Varys, tu colles ta tête à Ton cette oreille. porte pour écouter. Et
Il te semble entendre peut-être des pas de piétinement. Pas de piétinement, comme si peut-être un plancher qui craque aussi un peu. J'ai l'impression que potentiellement quelqu'un vient de passer devant cette porte. Pas sûr, mais difficile de dire, mais... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent de passer. À droite, la porte à droite là. Bah, dans le couloir, ouais. Dans ce qui est censé être le couloir ici. Visiblement sur le plan, on voit qu'en prenant cette porte-là à droite, on arrive dans la tour, mais il y a une porte qui communique avec les latrines. Oui, mais il y a une femme qui nettoie. Elle est à l'étage. Oui. Elle est encore à l'étage au-dessus. Non. Elle est au deuxième, non? Non. Elle est à notre étage. Ah, d'accord. Bah, elle était à votre étage il y a 2h30. Hein. Oui. C'était pas, elle était au premier, pas au deuxième. On peut écouter s'il y a quelqu'un. C'est peut-être elle encore. Il te semble aussi peut-être entendre une horloge. Ouais, il y a l'air d'avoir une horloge. Écoutez ici, dans le couloir, c'est ça? Ah. Il faut écouter ici. Donc on écoute dans la tour. Qui écoute? Bah, je suis à côté, j'y vais. Donc je viens d'écouter. Non, c'est quoi, perception? Perception. J'entends rien. Ah. Rien de particulier. Ok. Moi, j'essaie d'ouvrir délicatement, de voir si la porte est ouverte. Tu parles de quelle porte? Celle-ci, là. Ouais, mais là, il y a du bruit de pas. On va essayer de plutôt prendre celle-là, là. Celle-là, elle mène à la tour, on s'en fout. Elle mène à la tour, mais si tu regardes le plan, il y a une porte qui communique avec les latrines et les latrines qui communiquent avec la chambre de la duchesse. Oui, ça me semble intéressant. Sinon, on est directement dans le couloir, ceci. S'il y a plus Directement dans le couloir et l'escalier. Avec le risque que quelqu'un monte. Je pense que cette porte peut être la meilleure option. Je suis La d'accord. plus discrète, Il n'y a pas de bruit. S'il n'y a pas de bruit, nous sommes deux à ne pas avoir entendu de bruit. Alors le plus discret, Ok. peut-être toi, Varys. Vas-y. Ok. J'utilise mes outils de voleur du coup. Est-ce qu'elle est fermée? Ah oui. Ok, j'essaie délicatement d'ouvrir, voir si elle est fermée. Elle est fermée, ouais. Ok. Bah, Vas-y, une crochette. c'est le moment. Ok. Chaud. La porte s'ouvre. Enfin, le cadenas est ouvert. Ok. Est-ce que j'utilise ma potion maintenant? C'est le moment, hein. Je pense, hein. que c'est le moment, ça dure une heure. Pendant une heure, vas-y. Alors, Ok. tu te sélectionnes et tu l'utilises. Ok, alors. Et moi, je vais faire de même, en fait. Ouais. Ah, attends. Non, pas pour l'instant. Potion d'invisibilité. Paris Ok. disparaît. Et il a ouvert la porte. Ok. Varys, tu es rentré dans une pièce dans laquelle, comme tu vois, il y a un escalier en colimaçon qui monte. Il y a un bureau en chêne sur le côté. Mm. Et il y a une armure en plaque noire surmontée d'un casque. Elle tient une épée et un bouclier. Elle ressemble à quoi? À une armure noire dans un métal que t'as vraiment jamais vu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il y a des symboles particuliers sur l'armure ou sur l'épée, je m'approche un peu de l'armure. Très bien, donc tu t'approches de l'armure, c'est ce que tu fais. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites Moi, quoi? je peux pas laisser Varys tout seul, là, hein. Même si j'ai confiance en lui, j'utilise ma potion d'invisibilité aussi. Et je rentre avec lui. Très bien, je te laisse rentrer donc. Ouais. Assurez-vous qu'il n'y a personne à l'étage. Je rajouterai à cette description qu'il y a effectivement une porte en haut. L'escalier, cette armure, et Varys qui commence à s'approcher de l'armure. Il y a aussi une petite bibliothèque sur le mur derrière le bureau. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur, les trois là? Justement, avant que
Varys est rentré. Je l'ai regardé voir si il me faisait un signe, si on pouvait rentrer ou pas. Tu me vois plus, je suis Je invisible. vois plus. Mais en passant à Dorian, je lui ai glissé assurez-vous qu'il n'y ait personne à l'étage. Et à ce moment-là, on observe et le problème c'est que comme on les voit plus, Donc si je vous, parle à personne. toi, tu regardes l'intérieur depuis cette porte ouverte, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Je D'accord. vois l'armure d'ici. Oui, visiblement, tu vois l'armure d'ici. Ça m'intrigue. Varys. Oriana, tu fais quoi? Tu restes là? Moi, non, je me mets pas en travers de la porte. Je me mets, j'essaye de regarder, mais caché derrière le mur. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Sariel? Alors, deux choses. Je demande à Fistule de revenir, D'accord. Donc, avec pour instruction Fistule, t'es là. T'es là, mon petit chou. Ah oui, je suis pas en Alors prostituée, je suis là, oui. Oh, ça va, fais pas ta mijaurée. C'est pas comme si j'avais le choix de pas être là. Bah si. Si, regarde. Je t'avais je t'avais envoyé faire dodo. Maintenant tu dois être caqué, prêt, Oui, bah, je prêt à dormais, servir, mon justement. petit chéri. Oui, Fistule, il y a un de tes homologues qui rôde dans cet endroit. Est-ce que tu pourrais m'avertir si tu croises un autre fielon qui se promène Tu peux les détecter? Non, j'ai pas la vision Ah, je peux le détecter si je le vois, mais s'il veut pas que je le voie, je le verrai pas. Ah oui, tu peux pas les détecter si... Tu peux pas détecter tes acolytes quand ils sont invisibles. Bah donc, non, ça c'est pourrais te prendre réservé par surprise. à des diables de niveau supérieur, que je saurai peut-être un jour. Mais oui, ça si viendra, jamais tu c'est écris sûr. une lettre de recommandation à mon boss, Je n'y à un manquerai pas. archidiable, tu vois, tu dis, Fistule, il est Ouais, super. Et après, je deviens un diable cornu, et là, je peux détecter tout ce que tu veux. D'accord. Mais ça m'aurait bien aidé que tu aies déjà ta promotion, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Rien, finalement. Bah si, regarde, là, par exemple, je vais rentrer dans cette pièce, Ouais. et je vais te dire ce qu'il y a dedans. Bon, ça, oui, d'accord. Ah non, mais il y a l'autre bon. fou, là. Et d'accord, et quand tu vois Tarok, il repart dans l'autre sens. Non, t'inquiète pas. Pour l'instant, il n'a pas lancé quoi que ce soit pour te détecter. Oui, bah la dernière fois, c'est ce que t'as dit. Tu m'as dit, on va boire une bière, et il m'a coupé en deux. Mais non. Mais alors ça, vraiment, je n'y suis pour rien. J'ai rien vu venir. J'espère que t'as pas atterri sur les paresseux des enfers, là où je sais pas, comme la dernière fois, c'était horrible ton truc. Bon, n'en parlons pas maintenant. Dis-moi. Alors, tu peux rien faire pour l'autre fielon? Bah, non, si je le vois, je pourrais essayer de le tracer après, mais... Ouais, mais il va te voir. Ah oui, non, si je suis invisible, il me verra pas non plus. Bon, écoute, sois aux aguets. Essaie de me repérer l'autre fielon si tu peux. Mais bon, pour l'instant, tu restes dans mon sillage. Et si tu repères quoi que ce soit, voir, d'accord? Oui, rentre dans la pièce, dis-moi ce qu'il y a. D'accord. Alors, Quoi? Varys, Tu lui demandes tout à la fois. Varys, Bah, Ouais. tu te rapproches de cette armure. Mm. Tu constates que cette armure est faite dans un acier noir qui te rappelle quelque chose. Les pièces. Il y a comme... à bien y regarder, il y a des runes sur cette armure, il y a même des rivets, des... Ça a l'air d'être autre chose qu'une armure. Ah. Et puis, à un moment, tu es en train de regarder, et tout d'un coup, tu vois deux lumières rouges, comme des feux, à travers la visière du casque qui s'allume. Et elle se met à bouger. Et en Là, je fait, vais faire un bond. tu fais un bond, fais-moi un jet de dextérité. Ouf, tu réagis hyper rapidement. Tu te plaques contre l'espèce de mur là, qui est là. Ok. Il y a une plante.
Et elle avance très très vite, tout droit vers toi, Tarok. Et on va passer en initiative. Oh, c'est pas vrai. Parce qu'elle te voit en fait, comme tu la vois. Oh, purée. Putain. Je rappelle la situation. 2 d'entre vous sont invisibles. Ah mais non, si je tape. 2 d'entre vous sont invisibles. Si vous combattez, vous redevenez visible, bien entendu. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais, Varys? C'est à toi de nous dire ce que tu fais. C'est toi qui commence ce tour d'initiative. Ah. Grimpe. Ouais, j'ai grimpé à l'escalier. Ah, tu changes de pièce, toi. Ouais, j'ai monté. J'ai monté parce que je me dis que c'est mieux que je reste invisible et ils sont 4. Ça devrait le faire. D'accord, donc toi, pendant ton tour, tu vas grimper. Ok. Voilà. Donc tu garderas pour toi ce que tu vois. Ok. Et je te dirai ensuite ce qui se passe. Mon cher Darian, tu es toi aussi invisible. Tu fais quoi? Tu bouges hors de la porte? Ouais. Ok. Je me dis aussi que là ils sont 3, ça devrait le faire. Et je vais suivre Varys. D'accord, tu grimpes. Ouais. Tarok, tu vois avancer vers toi une armure vivante dont les yeux semblent projeter du feu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas bien le choix, je vais m'avancer. Contact. Et je vais essayer de la décapiter. Ouais. Vas-y. Ça, j'ai décision. De toute façon, on redescendra. Nous, on voit en haut et on redescend. Putain, ça y Trop est. con de perdre la Malheureusement, visibilité. la lame de ta hache rip sur l'acier. Et tu vois en fait au moment où tu frappes avec ta hache, ça fait comme une petite étincelle. Une étincelle qui est assez perturbante, c'est qu'elle n'est pas de couleur jaune ou orange, elle est bleue. Oriana, tu vois que Tarok vient de rentrer avec l'attitude assez caractéristique qu'il peut avoir lorsqu'il se jette sur un ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi je lui envoie. Là je le vois ou pas? Parce que tu me dis, parce que normalement tu vois ce que tu vois. Non, donc, là oui. Non. Bah là du coup je me rapproche juste d'ici et je lui envoie une explosion occulte. tu lui envoies. Ouh. Oh, Ça passe à côté. Ah bon? Eh oui. faut faire des gros Ah, chiffres. il a une CA de ouf. Ouais. À 17, ça touche pas. C'est pas pareil. Ah, ça craint ça. Bah je me recache derrière le mur là. Je peux redescendre? Non, parce que t'as fait un déplacement et une attaque. Je te rappelle que tu fais pas un déplacement, une attaque, un déplacement. Donc tu restes là où t'es. C'est à l'armure. L'armure, tu vois qu'elle se concentre sur toi en fait. Elle a visiblement une arme qui a l'air d'être une épée classique. Par contre, au moment où elle tape, tape très à côté. Excellent. Très à côté de toi, heureusement. Tu vois qu'elle émet comme une espèce d'électricité, cette arme. Ah. Ouais, fais gaffe, il y a du lighting là, ça peut faire mal. Hein. Sariel, tu vois que ça chauffe. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chère Sariel? Sariel, engage. Hey, je vole au secours de ce cher Tarok et je m'avance dans l'encadrement de la porte. Et là, je vais lui faire un bon Eldritch Blast. Voilà. Allez. Je te blast Eldritch. Allez. Yo. Yes. Oh. Ça, c'est bien. Yes. Tu touches. Ah, ça touche. Et alors qu'est-ce que ça fait? 7 sur 10. Tu vois que l'armure est comme impactée. Ça fait des scratchs dessus. Mais il n'y a personne dans cette armure. Tu le sens, Tarok.
Tu es en train de combattre contre quelque chose qui est animé, mais qui est pas vraiment vivant en fait. Pendant ce temps-là, en haut, toi là-haut, tu as grimpé un escalier en colimaçon, tu as mené dans une pièce carrée, dans laquelle la première chose que tu remarques, c'est qu'il y a 2 cages. Dans une des cages, il y a une femme que tu n'as jamais vue. Ouais. Dans l'autre, il y a un enfant que lui t'as déjà vu. C'est le petit Elliot. Ouais. Il est à l'intérieur de la cage. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont leurs états? Est-ce qu'ils ont l'air aussi drogués? En fait, il fait rien de particulier. Il est assis. Il a l'air déprimé. Il est Ok. amaigri aussi un petit peu. Je vais m'approcher. Je vais escamoter. Donc tu veux ouvrir la cage? Ouais, et je vais lui parler. Je vais dire Elliot. Elliot. Tu ne vois sûrement pas. Mais j'étais avec toi pendant quand on a quitté El Turel. Tu sais, avec Tarok. Mhm. On est là pour te dire. D'accord. Oui, j'ai pas peur. Quoi. Et On est après là tu pour fais quoi? Tu fais On un est là pour te libérer. J'escamote. D'accord. Pour moi, c'est une action bonus. Ok. C'est qui cette femme avec toi? Très bien. Et c'est là où quelque chose t'attaque dans le dos. Parce que tu parles. Pas très discret. Et visiblement, il y a quelque chose qui est aussi invisible que toi dans ton dos. Faut plus faire de plan. Ça arrête. Faut savoir. Tiens, notre filon. Varys, tu te prends un énorme coup de griffe dans le dos. Ouais, c'est pas possible. Et tu redeviens visible. Ouais. Et en même temps que toi, un diablotin, qui visiblement était assis sur la cage juste au-dessus de l'endroit où tu as parlé, devient lui aussi visible. Toi, t'arrives et ce que tu vois, c'est juste en face de toi un diablotin qui est en train d'attaquer Varys dans le dos. Eh oui, je suis pas monté pour rien. Non, qu'est-ce que tu fais? T'as ton déplacement, il te reste une action. Exactement. Bah, je le fouette déjà. Je Non. le fouette. Tu fouettes le diablotin. Oui, un diablotin a besoin d'être Ouh, fouetté. ça c'est du fouettage de diablotin. C'est pas Varys, attends, c'est pas possible quoi. Oui, je pense qu'il a été très étonné par cette attaque surprise. Exactement. Et après, qu'est-ce que tu fais? Bah, je le rappe avec ma rapière. Vas-y. Tiens. Diablotin de l'enfer. Magnifique. Je me fais mal, non? Et tu l'embroches tout simplement. Et il tombe sur le sol dans d'atroces souffrances. Pendant ce temps-là, en bas, Tarok, cette chose infernale armurée est face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Me décapite. Oh, je pense que cette attaque va porter son coup. J'essaie de faire Ouh, et pousser. c'est une très très belle attaque. Tu as cabossé toute une partie de l'armure. Tu vois en fait qu'à l'intérieur de l'armure, il y a vraiment comme du feu qui se dégage de quelque chose. T'as l'impression que c'est un moteur à l'intérieur. Quelque chose de vraiment de mécanique quoi. Oriana. Je réessaye d'envoyer une explosion occulte. Ah, toujours pas. Mais ton Toujours la explosion même occulte chose. passe à côté une seconde fois. Que fais-tu? Ah non, c'est d'abord l'armure qui va essayer, cette fois, de t'atteindre une nouvelle fois.
Toi, ça touche. Ah, Une lumière d'énergie crépite en fait de son épée et tu te sens électrocuté d'un coup. Sariel. Oh. Oui, c'est ce qu'ils vont faire. oh non. Mais comme Oriana, Ça va ça goûter. ne passe pas. Varys, en haut, tu as été Ouais. sauvé par Darian qui a embroché la créature qui t'a lacéré le dos. Darian, tu remarques que tu es dans un endroit où il y a 2 cages, une des cages, et là du coup Elliot qui vous voit, parce que vous êtes tous les deux visibles maintenant, se lève et se jette et dit attention, il y en a un autre! Il y en a un autre là-bas! Il montre du coup, il montre. Il montre la cage de l'autre côté. Ok. Bah, je vais bondir. Ouais. Et essayer de mettre un coup de rapière là. le voit. Tu le vois, ouais. D'accord, tu bondis là. Ouais, et j'essaie de mettre un coup de rapière. Ok, tu tapes dans le vide et ta rapière passe dans le vide. Qu'est-ce que tu fais, Darian? Attends, j'escamote dans mon action bonus. D'accord, donc tu veux escamoter cette cage là? Ouais. Ok. Tu vois que là, il y a une femme qui est là et qui regarde comme ça, comme si elle savait qu'il y a quelque chose quelque part. Ok, et tu ouvres effectivement le volant de cette cage. Pendant ce temps-là, toi... moi, je vais retarder mon action, parce que je suppose qu'il va agir. Ouais. Et je vois pas ce que je peux faire. Je retarde mon action, prêt à intervenir dès qu'il apparaîtra. Coup de fouet et rapière. D'accord, Mais je C'est pas retarde. mal, ça. d'accord. Très bien. Rien n'apparaît pour l'instant. Tarok, l'armure est face à toi, mais tu l'as vu faiblir sous tes coups. Qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, je refrappe très fort. Vas-y. Un coup de hache dans l'armure. Voilà. Un autre coup absolument monumental. Elle a un feu au-dessus du plastron qui s'ouvre en fait, et tu vois effectivement ce feu, mais qui a l'air d'être avec des rouages. J'ai jamais vu ça. Non, c'est un truc noir. t'as absolument jamais vu de construction comme ça. Il y a des rouages à l'intérieur, mais ça commence à faire des étincelles bleues et tu sens que la mécanique est en train de se casser. Toi, Oriana, t'es toujours à la porte en train de lutter avec ta capacité à lancer des sorts et tu m'envoies un des 20. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. D'accord, et tu peux donc me dire ce que tu fais. Ben, je vais réessayer encore une fois. Mais ça m'énerve de ne pas y arriver. Je me sens... Oui, Ah, bah, mais c'est c'est pas pire en possible. pire. Ah ouais. En fait, tu t'arrives pas à cibler cette armure en fait. Non, Tu- j'y arrive pas. Ouais, ça marche pas du tout. L'armure est toujours face à toi, Tarok. Elle a pas d'autre stratégie que d'utiliser cette espèce de rayon que tu vois. Et sans y parvenir, tu vois que elle a l'air d'être totalement mal réglée de par tes coups de boutoir sur son mécanisme. Ariel, c'est ben, je vais rentrer dans la pièce, moi, d'accord. et me positionner un peu différemment. Et Très puis, là, je vois ou je vois pas le cœur mécanique avec les rayons. Si, tu vois qu'il y a des rayons qui sortent du cœur et D'accord. tout, ouais. Je lui ai envoyé un carreau d'arbalète dans le mécanisme. Bah vas-y, fais-moi une attaque, cible-la et fais une attaque à l'arbalète, ma chère. On va Alors, voir c'est à quel parti. point tu es à droite avec ton arbalète. Allez. Ah, à quel point tu es à droite avec ton arbalète, Oh. écoute.
Pas du tout. Donc en fait, ça rebondit sur une des plaques de métal. Là, c'est Varys, tu as ouvert cette porte et il y a une jeune femme qui ose pas trop sortir en fait pour tout te dire. Bah je comprends. Elle regarde mais elle a l'air d'hésiter à quitter sa cage quoi. Restez à l'abri, restez à l'abri. Non mais vous partirez quand on aura fini. Sorte pas d'ici là. Elle ressemble à ça. Ok. Personne sort d'ici. Darian, tu fais quoi? T'es toujours en retenue d'action? Bah ouais, parce que je me dis que l'autre m'a dit qu'il y avait un autre truc. J'attends que... Voilà, s'il y a quelque chose qui bouge, j'interviendrai. Fais-moi un jeu de perception. Perception, ouais. Ok. Allez, réussi. Oui, je réussis normalement. Normalement, Ok, c'est très bien. 5. Darian, il y a quelque chose qui t'attaque dans le dos. Et qui redevient visible. Tu l'as pas entendu passer derrière toi. Ouais. Et il se jette sur toi en essayant de te griffer. Mais tu étais quand même sur le qui-vive, mon cher Darian. Exactement. Donc il n'a pas réussi cette attaque surprise. Et par contre, moi, je peux réagir parce que j'avais des attaques retenues, non? Alors par contre, tu peux l'attaquer, ouais, en dehors de ton tour. Là. Ah, voilà. Donc je me retourne avec mon fouet. T'as une attaque, ouais, t'as une attaque... t'as une double attaque. Tu peux attaquer avec tes deux armes. Ouais. Tiens. Con de diablotin. Alors là, je vais pas me faire avoir par des diablotins débiles. Hein. Mais c'est pas grave parce que j'enchaîne tout de suite avec ma rapière. Ils sont petits les diablotins, j'ai du mal à les avoir. Le fouet aime pas passer malheureusement. Et la rapière... elle passe la rapière. Est-ce qu'elle passe la rapière? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais si! Bah si, attends. C'est un compte de diablotin, il va pas avoir... Tiens, Splatch. Je transperce l'oreille. Et tu viens de lui trancher la tête. Ah oui, carrément. Il tombe sur le sol. Tarok, pendant ce temps-là, tu es face à cette machine qui est de plus en plus en train de tomber en lambeaux. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fini. Je te le souhaite. Oh, bah dis. Tu as péché d'orgueil, Tarok. J'ai pas le choix. Arrête de pécher d'orgueil. Ariana. Eh bien, moi, je vais changer. Je vais essayer un autre sort parce que là, je sens que celui-ci, je le maîtrise pas comme je croyais. Donc, je vais essayer de lui envoyer ma main glaciale. Ah oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée, surtout que c'est du feu et qu'on... Voilà. Eh ben, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, dis donc. Ah oui, voilà. Bah, je dois pas bien. Ah mais rien à voir. Mais oui, mais contre le feu. Putain, je te l'avais dit pourtant ça. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, effectivement, la main glaciale. C'était ça. Et lance-moi un des 20 quand même. Pour la prochaine fois. Mais tu fais 1, on sait jamais. Non, on sait jamais. Hop là. 1. Très bien. Parfait. Je le garde pour la prochaine fois. Ouais. Je garde. L'armure est totalement. Totalement. Par contre, elle fait quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait, Tarok. Tu vois qu'en fait, autour du plastron, il y a des chaînes. Tout autour du plastron. Et les chaînes se détachent, commencent à tourner comme ça. Dans ta direction. Ah, il faut que je la rapproche. Ah, Et tu sais pas exactement. Mais par contre, elle tourne. Elle exactement. Le mécanisme s'en mêle. En fait, les chaînes se tournent comme ça. Elle pète. Elle pète en l'air. Et tu vois, ouais. Visiblement, c'était une attaque spéciale qui n'a pas fonctionné. Dans ce temps-là, Sariel, t'es avec ta petite arbalète en train de
chercher à de la magie. tirer dans le cœur comme ça. Ah non, mais c'était fini ça. Ouais, maintenant je vais récupérer mon carreau, hein, tant qu'à faire, hein, puisqu'il a servi à rien. Et puis. Alors, tu peux pas récupérer ton carreau, il est cassé, puisqu'il s'est écrasé contre l'armure. Et puis c'est une action. Et puis c'est une action, ouais. Par contre, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais aller fouiller la bibliothèque qui est derrière le bureau, moi. D'accord. Donc toi, tu t'en vas tranquillement derrière le bureau. Elle fait que limiter, quoi, c'est son truc. Attention, Sariel! Ah, non, attention! Une petite attaque d'opportunité sur toi en passant, avec les chaînes, mais les chaînes sont toujours autour de toi. Elle tourne. Eh Mais ben, oui, c'est pas passé loin, mais en fait, tu l'as même pas vu, tu vois, il y a juste des chaînes qui sont c'est ça. passées. Je sais pas si je fais. Toi, t'allais tranquillement vers la bibliothèque. Très bien. C'est